Chers passionnés, chers planespotters, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Une maquette, un avion. Dans ce nouveau format vidéo, chaque épisode commence par une maquette, mais il nous mène toujours vers une grande histoire de l'aéronautique. Nous allons découvrir ensemble, dans chacun des épisodes, une maquette en détail, ses caractéristiques, sa livrée et ses différentes particularités. Puis nous remonterons le fil de l'histoire de l'avion réel qu'elle représente. Car derrière chaque maquette se cache un avion qui a volé, transporté des passagers, réalisé des vols spéciaux et a parfois marqué son époque. Alors, installez-vous confortablement et embarquez pour ce voyage entre passion de la miniature et histoire de l'aviation. Bon épisode. Aujourd'hui, nous allons regarder de plus près cette maquette du tout premier Airbus A350-900, le MSN 001, fabriqué par ARPA, au 1/500e. Et voici donc l'Airbus A350-900, immatriculé FWXWB, le tout premier exemplaire jamais construit, le MSN 001, arborant la livrée Airbus de son premier vol. Cette maquette, fabriquée par ARPA Wings au 1/500e, portant le numéro de série 527682, est sortie en juin 2015, soit 2 ans après le premier vol de l'appareil, dont nous fêtons aujourd'hui d'ailleurs le 12e anniversaire. La livrée de l'appareil, c'est celle d'Airbus, inaugurée avec l'A380 en 2005. Elle affiche le nom de l'avion, accompagné de la mention XWB pour Extra Wide Body, qui met en avant le concept d'Airbus de fuselage large, permettant plus d'espace à bord. Au niveau des caractéristiques physiques de la maquette, le moule de l'A350 d'ARPA est de bonne facture et représente assez bien les caractéristiques de l'A350, notamment les charclettes en bout d'aile et le nez plongeant de l'appareil. Le masque noir, si caractéristique de l'appareil, est bien réalisé à l'avant. Mais ARPA fut assez avare sur le nombre de détails imprimés, peu sont présents. Du côté des trains d'atterrissage, ces derniers sont assez bien réalisés, tout comme les moteurs Rolls-Royce Trent XWB. Pour conclure, le rendu global de la maquette reste correct et réplique bien l'appareil tel qu'il était pour son premier vol. Passons maintenant de la miniature à la réalité, plongeons ensemble dans l'histoire du véritable avion qu'elle représente. Comme présenté précédemment, il s'agit du premier prototype de l'A350 sur les 5 prototypes mis en service par Airbus pour la campagne d'essai. Ce premier appareil, le MSN 001 et immatriculé FWXWB, a réalisé son premier vol il y a 12 ans, le 14 juin 2013, depuis l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Durant la campagne des essais en vol, ce premier prototype fut dédié aux essais des systèmes et moteurs, ainsi qu'à l'exploration de l'enveloppe de vol. Il est le premier appareil d'Airbus qui est majoritairement composé de matériaux composites comme la fibre de carbone, permettant à l'appareil d'être plus léger et ainsi réduire la consommation de carburant. Il fut lancé par Airbus pour concurrencer Boeing et son 787 Dreamliner. L'A350 a établi un record au sein d'Airbus en étant le programme industriel dont le temps entre le premier vol et la certification fut le plus court, avec une durée d'à peine 1 an et 3 mois. Le pilote d'essai du premier vol de l'A350, Frank Chapman, a déclaré qu'Airbus avait, je cite, « essayé d'avancer les essais en vol autant que possible pour garantir la maturité, réduire les risques du programme et accroître l'efficacité ». Aujourd'hui, l'appareil est toujours en service au sein de la flotte des prototypes d'Airbus. Il sert de banc d'essai pour tester et certifier différentes technologies développées par Airbus, mais aussi toutes les améliorations et évolutions apportées à l'A350 en général, dont la flotte mondiale pourra bénéficier. Un sticker Flight Lab sur la dérive témoigne de ce nouveau rôle de banc d'essai. Et voilà, c'était l'histoire du prototype de l'A350-900 et de sa version miniature au 1/500e. Une maquette importante qui symbolise un jalon important dans l'histoire de l'A350, aujourd'hui leader des appareils long courrier dans le monde et plébiscité par les passagers, équipages et compagnies aériennes. Et si vous aussi vous avez cette maquette dans votre collection, ou si vous avez déjà croisé cet avion quelque part, n'hésitez pas à partager vos souvenirs ou anecdotes en commentaire. Si vous aimez ce type de contenu, laissez un like et partagez cette vidéo, ça aide pour le référencement. Et si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Une maquette, un avion, où je vous présenterai un mythique triréacteur américain.
Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne d'Icarspotter.